Dans mes pérégrinations de cette semaine, je suis tombée sur une pépite. Une pépite qui s'appelle Virginia Slims. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les Bulles de Flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Dans mes pérégrinations de cette semaine, je suis tombée sur une pépite. Une pépite qui s'appelle Virginia Slims. Alors je ne sais pas si vous connaissez Virginia Slims, mais si vous ne la connaissez pas, restez bien accrochés parce que j'ai envie de vous partager cette pépite et que nous puissions y penser et peut-être en rire ou en sourire ensemble, même si vous verrez que l'ensemble de ce que je vais vous raconter ne va pas que vous faire sourire. Virginia Slims, je l'ai rencontrée dans une publicité où elle était habillée en superwoman avec une cape de femme capable de tout, capable d'aller partout, capable de tout vaincre. Et le slogan qui était autour de cette créature était « Nous avons créé Virginia Slims spécialement pour les femmes parce qu'elles sont biologiquement supérieures aux hommes ». Ça m'a intriguée et j'ai creusé la question. J'aimerais aussi remercier Hera Roustemi, qui est psychologue, et Timea Anovadzi, qui est médecin, parce que c'est elles qui ont glissé ça dans leur slide pour nous parler de toute autre chose, ou pas complètement de toute autre chose, vous le verrez. Mais c'est grâce à elles que j'ai découvert Virginia Slims et que j'ai creusé la question. Donc merci à mes sources, et maintenant, en avant pour l'histoire de Virginia. Nous sommes en 1968 et l'Amérique bouillonne. Vous voyez, 1968, c'est les manifestations pour les droits des femmes, c'est des marches, des slogans, c'est la libération des corps, c'est aussi tout un mouvement pour la paix face à cette période de la guerre du Vietnam qui fait beaucoup réagir les Américains. Donc il y a énormément de manifestations, énormément de révoltes et puis de revendications. Et bien sûr que le mouvement féministe qui monte à cette période-là fait partie de tout ce qui se passe dans les rues et ce qui se passe dans les têtes et dans l'évolution des mœurs. Donc au milieu de tout ce tumulte, j'ai envie de vous emmener chez Philip Morris. Philip Morris, vous les connaissez, c'est une grande entreprise de cigarettes. Et chez Philip Morris, ils ont un problème, c'est qu'ils vendent des clopes, mais ils vendent des clopes aux cow-boys parce qu'ils ont ciblé toute leur communication sur les mecs, sur les hommes qui fument, les hommes virils, sur tout ce que ça signifie que de fumer des clopes et de pouvoir chevaucher un cheval au galop sans aucun problème. Bon. Donc John Wayne, c'est bien, mais ça ne représente que la moitié de l'humanité et les femmes fument quand même beaucoup moins. Donc il va falloir pallier cette situation parce que au niveau chiffre d'affaires, on pourrait peut-être faire encore mieux. Et c'est là que chez Philip Morris, dans un bureau quelconque, alors que les gens manifestent pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, quelqu'un dit « Tiens, et si on transformait ce moment historique, ce moment de revendication en cigarette ?» Ben oui, pourquoi pas? Le capitalisme n'a jamais manqué d'imagination, vous le savez. Et c'est ainsi que Virginia Slims est née. Virginia Slims, c'est la première cigarette qui a été créée entièrement pour les femmes, avec tout un discours autour de la féminité et autour de l'empowerment féminin, parce qu'on est dans un vrai féminisme washing, si on veut le dire comme ça, une vraie utilisation de la figure féministe pour vendre des clopes. Alors, tout est pensé pour séduire chez Virginia. D'abord, le personnage de la publicité, et vous le verrez, j'ai fait un carrousel sur Instagram que vous allez pouvoir voir avec plein de publicités Virginia Slims de l'époque. Ça vaut vraiment le détour. Et les cigarettes, elles sont un peu construites sur la même idée. On a des cigarettes un peu plus longues, un peu plus fines, un peu plus élégantes. On en trouve encore des clopes comme ça, des clopes de femmes, vous savez, celles qui sont construites un peu différemment. Elles sont parfois même mentholées. On les trouve aussi comme ça encore aujourd'hui. Elles sont conçues, dit-on dans la publicité et dans tout le marketing, pour des mains féminines. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire des clopes pour des mains plus fines, puisqu'il est bien connu que les femmes ont des mains plus fines et plus petites que celles des hommes.
Et c'est aussi fait pour glisser dans un petit sac pour qu'on puisse les emmener en soirée et qu'on ne soit pas emprunté avec des grosses Marlboro qui, bien entendu, n'entreraient jamais dans un sac de filles. C'est un design qui va être signé d'un designer qui s'appelle Walter Landor, dont je ne connais absolument rien. Et puis le packaging, il est plutôt dans des couleurs blanc pastel, assez sophistiqué, un peu comme si c'était une sorte de couverture de magazine, vous voyez. Ça doit un peu s'apparenter à Vogue ou à Cosmopolitan ou à des magazines de ce genre. Et bien entendu, autour du lancement de cette clope, on fait une énorme campagne marketing qui va être une sorte de char d'assaut culturel puisqu'on ne va lésiner sur rien du tout. D'abord, tous les magazines féminins sont concernés, donc vont avoir des pages de publicité avec cette merveilleuse Virginia Slims qui représente le modèle à atteindre. Cette femme élancée, totalement libre, qui a l'air totalement autonome, capable de tout gérer toute seule, superwoman bien entendu, et puis avec tout un discours autour de sa supériorité face aux hommes qui va très bien avec l'ensemble de ce produit. C'est donc des mannequins qui vont représenter Virginia Slims et vous allez en trouver dans les publicités que je vais vous proposer. Il y a des jingles qui sont aussi proposés avec parce qu'il faut que la musique soit pop puis qu'elle soit adaptée aussi parce que tout doit coller avec ce qu'on a envie de faire. Et puis, bien sûr, il faut un slogan. Et le slogan qu'on va choisir pour illustrer la clope Virginia Slims et le personnage Virginia Slims qu'on va toutes tendre à vouloir devenir, je dis toutes, moi j'étais encore de loin pas née, mais enfin vous voyez l'idée quoi, on a envie d'atteindre ces personnages complètement idéaux, inatteignables. Et donc là, le slogan qu'on va choisir pour cette clope c'est « You've come a long way, baby ». T'en as fait du chemin ma chérie. Cette phrase, ce qu'elle va sous-entendre dans le contexte de Virginia Slims, c'est « Regarde tout ce que toi, la femme moderne, t'as déjà accompli. Tu es arrivée là où tu voulais et t'as maintenant mérité ta propre cigarette. » Une sorte de récompense ultime pour toutes ces conquêtes féministes que les femmes avaient déjà fait dans les années 70. C'est à la fois de la flatterie, c'est à la fois une sorte de récompense, on l'a bien gagné, on s'est battu pour un truc, donc voilà, on l'atteint. Et puis c'est évidemment une immense récupération féministe, absolument indécente, vous l'avez bien compris avec moi. Et puis cette flatterie, cette séduction, ça fait partie des outils du sexisme ordinaire qu'aujourd'hui on connaît bien parce qu'aujourd'hui ils ont été bien documentés, mais à l'époque on le savait un peu moins, ou en tout cas on pointait un peu moins du doigt cette question-là puisqu'elle a été étudiée un petit peu plus tard, mais c'était extrêmement sexiste. La séduction détournée, c'est du sexisme ordinaire absolument pur et je peux vous en donner plein d'autres exemples. Et donc voilà, on est dans le monde merveilleux du paternalisme absolu qui doit vendre des clopes à la moitié de l'humanité qui n'en achetait pas encore pour augmenter son chiffre d'affaires. Voilà ce qui va se passer et voilà comment Virginia Slims va prendre une vraie place dans le marché des clopes à l'époque dans les années 70, dans les années 80 et même dans les années 90. On va le voir dans les publicités. Et la publicité, elle va raconter une histoire, un peu tout le temps la même. L'histoire d'une femme du début du XXe siècle qui est punie parce qu'elle ose fumer. C'est-à-dire qu'elle peut être humiliée par son mari, par un policier, par un patron, mais elle va se battre et elle va vaincre tous ces connards de mecs qui l'empêchent de cloper comme elle veut et de pouvoir être libre, d'être conquérante, d'être moderne, c'est-à-dire d'allumer sa Virginia Slims. Et c'est ça le scénario qu'on va nous vendre, c'est celui-là qu'on va bouffer pendant des années, pardon de mon vocabulaire un peu grossier aujourd'hui, mais vous voyez l'idée. Donc, tu veux être moderne, tu fumes, tu veux être indépendante, tu fumes, tu veux être une femme libre, tu fumes, et surtout tu fumes des Virginia Slims. Alors très honnêtement, le test marketing devait durer 6 mois. Et on n'était pas tout à fait sûr que ça allait marcher, Mais ça va durer 7 semaines avant qu'on se rende compte qu'on était face à un énorme succès. On va passer à un développement totalement national, même si on s'était d'abord concentré sur San Francisco, qui était la ville test au niveau international par la suite, même si elle a moins atteint l'Europe. C'est vraiment un produit qui est resté américain et qui est d'ailleurs encore vendu à certains endroits. On y reviendra dans d'autres épisodes. En tout cas, ce succès fulgurant, il touche jusqu'aux adolescentes. Alors quelle merveille, elles vont pouvoir fumer pendant longtemps, les adolescentes, avant de mourir d'un cancer du poumon. Ça, c'est pour l'épisode 2, parce que figurez-vous qu'il y a un lien.
Les ventes s'envolent, la génération entière concernée par cette communication affûtée se met à fumer des clopes toutes fines parce que c'est des clopes de filles et que ça permet de revendiquer une forme d'indépendance. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous demander quel est le produit qu'aujourd'hui vous dit que votre liberté tient dans ce que vous consommez. Est-ce qu'il y a un produit qui pourrait être quelque chose que vous consommez en vous disant que ça vous donne une forme d'empowerment? Est-ce qu'il y en aurait? Est-ce que vous en auriez un comme ça qui vous vient en tête et puis qui existe encore aujourd'hui, qui n'est pas l'histoire de cette clope, c'est certainement une autre histoire. Si vous en avez un, notez-le. Et puis essayez d'aller chercher le slogan qui va avec le produit en question, puis essayez de le réécrire. De réécrire pour en faire un truc vraiment libérateur et pas seulement un truc marketing. Essayez. Et si cette bulle a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas la flamme retomber. Vous pouvez vous abonner à la lettre du dimanche si vous ne l'avez pas encore, ou alors vous pouvez continuer d'écouter ces épisodes, bien entendu. Et la dernière chose, vous la connaissez, je crois maintenant, parce que je vous la répète à peu près dans chaque épisode depuis quelques temps. Quand même, je vous le rappelle encore, on ne naît pas libre, on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Alors on continue la route. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette aventure de Virginia Slims dans notre prochaine bulle.